Quand on parle de réseautage, donc de networking, on pense souvent à ça ou encore à ça. C'est parti, je vous montre 3 tips pour être les rois et les reines surtout du réseautage. Je suis Frédéric Ragbe-Leninger, storyteller, médiapreneur et experte en personal branding. J'ai fondé Insaï Community et je suis la présidente de l'ONG Nanan. Bienvenue dans les capsules Empowerment de Insaï. Ce programme vous est offert par Élevé par EcoBank. Quand on parle de réseautage, donc de networking, on pense souvent à ça ou encore à ça, mais surtout à ça. Aujourd'hui, dans la capsule Empowerment, j'ai envie de vous parler de réseautage. Réseautage, technique de réseautage, et je vais vous donner comme d'habitude 3 tips. Et on va parler aussi de sororité. Il y a beaucoup d'équivoques entre les définitions de réseautage. Donc, je vais vous dire ce que Wikipédia, notre source préférée, dit du réseautage. D'abord, un réseau professionnel se compose de personnes avec lesquelles il est possible de générer des opportunités professionnelles. Par contre, le réseautage, il permet d'accéder à plus d'informations et d'interlocuteurs utiles. Mais aussi, et on ne pense pas souvent à ça, de bénéficier de conseils en cas de difficulté. Parce que tout de suite, quand on pense à réseautage, on se dit trouver des clients, trouver absolument des clients. Mais le réseautage, ça peut être aussi être en contact avec des ressources qui vont vous apprendre plus sur votre métier. Donc aujourd'hui, c'est parti, je vous montre 3 tips pour être les rois et les reines surtout du réseautage. Premier point, comment définir vos objectifs avant de partir faire du réseautage. On ne peut pas se lancer dans du réseautage, donc dans du networking, sans avoir au préalable ciblé ses besoins, ses envies et de savoir parfaitement les définir et donc les expliquer. Donc, je vous conseille avant de vous lancer à une fête ou à une exposition ou à un club ou avant de rentrer dans un groupe, avant même de prendre la parole sur le digital ou en présentiel, de savoir quels sont vos objectifs. Parce qu'il est possible que vous y rendiez juste par plaisir. Point 1. Deuxième point. Ensuite, point 2, je vais vous dire de construire votre pitch. Vous ne pouvez pas vous rendre dans une situation de réseautage, de networking, sans avoir construit votre pitch. Il doit constituer votre vision et ce que vous apportez aux autres. Stratégie hyper importante, l'écoute active. Si vous partez faire du réseautage et que vous n'écoutez pas vos interlocuteurs, vous allez passer à côté des besoins qu'ils vont exprimer juste à l'idée d'écouter votre speech. Donc, vous dites votre speech et après, vous écoutez et vous notez avec l'écoute active le besoin de l'autre. Ça, c'est le plus gros secret du pitch. Réussi. Troisième et dernier point. Le troisième point, c'est n'ayez pas peur, foncez. Souvent, les gens ont peur du refus et qu'on vous pousse, qu'on vous jette, qu'on vous déconduit. Il n'y a aucun risque à cela parce que si vous avez préparé vos objectifs, vos besoins, vos envies, si vous avez votre pitch, tout ce qui peut vous passer de mal, c'est que la personne ne connecte pas avec votre produit, votre service ou votre personne. Et donc, vous allez faire les 3 points de tout à l'heure, c'est-à-dire rentrer en conversation, préparer la conversation et ensuite se retirer avec élégance. Au mieux, vous faites un ami. Au pire, il ne se passe rien. La peur est donc inutile. C'est exactement la même chose quand vous voulez contacter quelqu'un sur les réseaux sociaux. Vous leur envoyez un message qui résume vos besoins, vos envies, votre pitch. Et si vous n'avez pas de retour, ça voudrait dire que vous n'avez pas de prospect, tout simplement. Et le bonus d'aujourd'hui, c'est la sororité. On ne travaille pas assez sur la sororité. Aujourd'hui, il existe de très beaux réseaux de femmes, de très grands, mais aussi des tout petits. Et vous pouvez vous-même être précurseur d'un réseau de femmes où vous allez avoir non seulement les mêmes challenges, non seulement les mêmes problèmes, les mêmes focus, et vous allez pouvoir parler à des personnes qui s'identifient à vos besoins. Donc, créez absolument les réseaux de sororité sisterhood. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule Empowerment. Au revoir.